Salam alaikum. Dans cette séance, on va calculer l'aire latéral, l'aire total et le volume d'un cylindre. Donc, ici, il faut choisir la hauteur, il faut choisir ici le rayon de ce cylindre. Comme variable, donc on clique d'abord sur le drapeau vert, bien sûr. On va choisir les deux variables ici. La première, c'est le rayon ici, c'est le rayon dentaire. Deuxième variable, c'est la hauteur H. Donc, on va demander de taper ou bien de choisir ici le rayon. Donc, on va dire ici quel est le rayon, quel est le rayon du cylindre. Voilà. Donc ici, comme nous avons choisi deux variables, la hauteur et le rayon, je vais choisir ici le rayon, c'est R, et la réponse sera affichée ici. Voilà. Je fais la même chose pour choisir la hauteur. Donc ici, je vais poser la question, quelle est la hauteur du cylindre? Voilà, la réponse sera saisie ici. Donc, on va commencer ici par l'aire latérale. Bon, si l'aire latérale, je vais tout d'abord créer une troisième variable, c'est l'aire latérale. Donc, je vais taper ici AL, tout simplement. Je peux ajouter ici un tiret, c'est l'aire latérale. Puis, je vais ajouter ici l'aire totale. L'aire totale. Puis, l'aire de la base, ou bien surface de la base. Finalement, le volume V. Volume. Voilà. Donc, si je commence, vous voyez ici l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. C'est quoi? C'est 2 fois pi fois R fois H. Donc, je prends ici l'aire latérale. Ici, c'est 2 fois pi fois R fois H. Donc, j'aurai besoin d'utiliser ces opérateurs ici. Donc, je vais utiliser tout ceci. Donc, ici, je vais taper 2. Pour pi, je vais prendre pi 3,1415, par exemple, c'est une valeur approchée. 2 fois pi fois R fois H, le rayon. Voilà le rayon ici. Et fois H. Voilà, je déplace tout ceci ici. Donc, voilà l'aire latérale du cylindre. Ici, l'aire latérale, c'est 2 fois pi fois R fois H. Maintenant, on va prendre
ici la surface de la base, SB. C'est quoi SB? C'est pi fois R fois R, c'est-à-dire pi R carré. Je prends deux fois ceci. Donc ici, je prends 3,14 et 15, la valeur rapprochée, fois le rayon, puis fois le rayon. Voilà, je déplace tout ceci ici. Donc, nous avons ici l'air total, c'est quoi? C'est l'air latéral plus deux fois l'air de la base. Voilà, avant de passer à l'air total, je dois ici changer ici la variable R en H, c'est la hauteur. Ce que j'ai déjà pris ici, le rayon ici. Donc, je répète ici, nous avons l'air latéral, c'est 2 fois pi fois R fois H, la surface de la base pi fois R. Maintenant, passons à l'air quoi? L'air total, à T, c'est quoi? C'est la somme de l'air, premièrement. Je vais prendre ici la somme de quoi? De l'air latéral, ici, plus deux fois l'air de la base. Donc, je prends ici le produit, ici, deux fois la surface de la base. Déplaçons ça ici. Donc, l'air latéral, l'air total, c'est l'air latéral plus deux fois l'air de la base. C'est ça. C'est l'air latéral plus deux fois pi fois R fois R. Le reste maintenant, le volume. Le volume, c'est le volume ici, V. C'est quoi? C'est le produit ici de la surface de la base fois la hauteur. Fois la hauteur ici. Maintenant, voilà, je vérifie, demander quel est le rayon du cylindre, quelle est la hauteur du cylindre, voilà la réponse. On a commencé par l'air latéral, c'est deux fois pi fois R fois H. La surface de la base, c'est pi fois R fois R. L'air total, c'est l'air latéral plus deux fois la surface de la base. Et le volume, c'est la surface de la base fois H. Maintenant, pour la conclusion, au lieu de choisir la conclusion qui sera texte, ici, dire, je vais tout simplement ici choisir ici en conclusion qui est vocale. Ici, cette commande. Donc, je vais ajouter ici regrouper. Ici, je vais taper ici l'air ici, bien la surface latérale et donc deux points espace.
Je vais dupliquer ça ici pour donner la surface de la base, la surface du latéral, bien sûr, du cylindre, la surface de la base, toujours du cylindre. Voilà, on va faire la même chose pour la surface totale du cylindre et finalement, si le volume. Voilà. Donc ici, je vais afficher les résultats ici. Mais une remarque ici que j'ai pris une valeur rapprochée de pi, c'est 3,14 et 15. Donc, au lieu de donner ici une valeur rapprochée, je vais demander de donner une valeur, c'est l'arrondi de chaque valeur à l'unité près. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre tout simplement, je vais utiliser cette commande, l'arrondi, pour les 4 résultats ici. Voilà. Donc ici, c'est la surface latérale. Je reviens ici à la variable AL. Il faut pas confondre ici AL avec AT. AT, c'est la totale. Donc, voilà. Puis, la surface de la base, parce qu'il est en fonction de pi. De même, c'est l'arrondi. Ici, la surface totale. Voilà. Bien l'air total comme résultat. Et finalement, résultat trouvé pour le volume. Je dois vérifier tout ceci depuis le début pour chercher s'il y a des erreurs. Donc ici, quel est le rayon du cylindre? Voilà, c'est R. Quelle est la hauteur du cylindre? Voilà, c'est H. L'air latéral, c'est 2 fois pi fois R fois H. La surface de la base, c'est pi fois R fois R. La surface totale, c'est l'air latéral plus 2 fois la surface de la base. Le volume, c'est la surface de la base fois la hauteur. C'est bien. On va prononcer la surface latérale du cylindre et donc l'arrondi de AL. La surface de la base, c'est l'arrondi de SB. Et la surface totale, c'est l'arrondi de l'air total. Et le volume, c'est l'arrondi du volume. Donc il nous reste tout simplement à vérifier ceci. Donc je vais prendre tout d'abord, par exemple, C5, puis 12 comme rayon. Voyons le résultat. La surface latérale du cylindre est donc 377. La surface de la base du cylindre est donc 79. La surface totale du cylindre est donc 534. Le volume du cylindre est donc 942. Voilà, je vais déplacer la surface de la base ici, c'est la deuxième qu'on prononce. Bon, comme ça,
sera mieux. Voilà, finalement, c'est le volume. Voilà, je répète, on va choisir 10 comme rayon et 8 comme hauteur. La surface latérale du cylindre est donc 503. La surface de la base du cylindre est donc 314. La surface totale du cylindre est donc 1131. Le volume du cylindre est donc 2513. Voilà, une remarque ici. Alors, on a entendu ici, c'est 503. Pourquoi? Parce que l'arrondi à l'unité. Ici, c'est 503. Pourquoi? Parce que le chiffre de dizaine 6 est supérieur à 5. Si ce chiffre de dizaine est supérieur ou égal à 5, alors on majore ici, c'est 503. Donc ici, le chiffre de dizaine, c'est 1 qui est plus petit que 5. Donc on a gardé ici 314. Et puisqu'ici, le chiffre de dizaine est 9 plus grand que 5, plus grand ou égal à 5, alors on a entendu c'est 1131. Et ici, ça va rester 2513. Pourquoi? Parce que le chiffre de dizaine, ici, c'est inférieur à 5. Je répète ici, on va répéter ça, c'est 10, oui, 8. La surface latérale du cylindre est donc 503. La surface de la base du cylindre est donc 314. La surface totale du cylindre est donc 1131. Le volume du cylindre est donc 2513. Voilà, on peut prendre autre exemple. Donc on va prendre par exemple ici 25 comme rayon et par exemple 20, 20 comme hauteur. La surface latérale du cylindre est donc 3142. La surface de la base du cylindre est donc 1963. La surface totale du cylindre est donc 7068. Le volume du cylindre est donc 39 269. Voilà, on a bien entendu ici, c'est 3142. Pourquoi? Parce que le chiffre du dizaine 5, voilà, c'est 3142. On ajoute ici 1. Ici, le chiffre du dizaine, c'est 4. Rien, ça va rester 1963. Et ici, 3 plus petit que 5, ça va rester 7068. Et 7 plus grand ou égal à 5, donc c'est 39 269. Voilà un autre exemple. Le dernier exemple qu'on va prendre, par exemple, on va prendre c'est 105. Ici, par exemple, 55. La surface latérale du cylindre est donc 36 284. La surface de la base du cylindre est donc 34 635. La surface totale du cylindre est donc 105 554. Le volume du cylindre est donc 1 904 927. Vous voyez donc ici, tous ces chiffres de dizaines ici, 3, 0, 4 et 0 sont plus petits que 5. Donc on a regardé ici ce nombre, 36 284, 34 635, ici c'est 105 554 et ici c'est 1 904 927. Et voilà, on a terminé avec cet exemple.